Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des chakras. Alors, quand on ne s'y connaît pas trop, c'est vrai que c'est, une notion un petit peu compliquée de ce que c'est un chakra, de quoi ça s'occupe, enfin qu'est-ce que ça gère, voilà. Donc je vais essayer de vous expliquer tout ça le plus simplement possible. Et puis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, que ce soit sur YouTube, sur, les autres réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram et Telegram. Voilà. Hem, donc là, je vais commencer une série, sur les chakras. Donc là, cette vidéo-ci, ça va être de manière globale, qu'est-ce que c'est un chakra? Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que c'est exactement? Hem et puis, quelle incidence ça a? Ensuite, je vous ferai une vidéo, sur chaque chakra, c'est difficile à dire, pour expliquer un petit peu, chaque chakra, qu'est-ce qu'il fait exactement, où est-ce qu'il se situe et cetera et cetera. Donc, c'est quoi un chakra? Alors un chakra, c'est un centre d'énergie, qui va être, sur toute la colonne vertébrale en fait, hein. Grosso modo, ça va se représenter souvent soit par des cercles de couleurs, différentes, soit par des fleurs de lotus avec un symbole à l'intérieur. Souvent, c'est ce qui est, le plus connu. Vous avez, tous les chakras, d'ailleurs je l'ai là, tiens donc. Vous avez tous les chakras, mais je vous remettrai, je pense, une photo, dans le montage. Vous avez tout ça en fait, les chakras, je les ai là, les chakras. Donc ça, c'est un petit clin d'œil. Merci à la personne qui me l'a donné. Tu vas le reconnaître et du coup, tu vois, il me sert pour ma vidéo en plus. Donc, donc les chakras, on les a et souvent effectivement on les voit représentés, de différentes couleurs, hein. Ça va être, grosso modo les couleurs de l'arc-en-ciel et ça part en fait, hein, du chakra, qu'on appelle racine jusqu'au chakra couronne. Je vous expliquerai, chacun des chakras en détail dans une vidéo, respectivement sur chaque chakra, hein. Donc, ces centres d'énergie vont, travailler, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'ils vont tourner un petit peu comme des roues, hein. C'est pour ça aussi qu'on leur donne, aussi cette symbolique, hem, en forme de cercle. Donc ça fait comme des roues et ça tourne, logiquement dans le sens des aiguilles d'une montre et ça tourne plus ou moins vite. Et grosso modo, si ça tourne, pardon, pas assez vite ou trop vite, c'est qu'il y a un petit souci. Ça peut créer, effectivement des déséquilibres, dans le corps. Donc ces centres d'énergie, il y en a 7, donc 7 chakras principaux. Après il y a d'autres chakras qui vont être des chakras secondaires et du coup, comme je vous disais, ils sont dispatchés, répartis sur la colonne vertébrale, du chakra racine au chakra couronne. Voilà. Les formes, je vous l'ai déjà dit. J'ai pris mes petites notes, mais finalement je me suis un petit peu, avancée. Les couleurs de l'arc-en-ciel, je vous l'ai dit et ils reçoivent, l'énergie vibratoire qui va être appelée prana, au niveau, de l'hindouisme, hein. C'est souvent, c'est de là que ça vient, cette notion de chakra et le prana qui est, énergie, hein, de vie. Donc, il faut savoir que chaque chakra, comment je peux dire ça? Il est associé, voilà, c'est un bon terme. Il est associé, à une zone du corps et il va, je sais pas si régenter c'est un bon mot, mais grosso modo, là où il se situe,
Si les organes qui se situent dans cette zone-là ne fonctionnent pas bien, bah, c'est normal parce que le chakra, à cet endroit-là n'est pas bien, «réglé» entre guillemets, n'est pas bien équilibré. Donc il régit une zone qui va être du coup, susceptible de, souffrir de certains maux s'il y a un déséquilibre, pardon, du chakra concerné. Mais tout ça, je le détaillerai, hein, dans les chakras, parce que là, sur une vidéo, là-dessus, ça va être trop long si je dis que tel chakra, est associé à telle zone, que du coup, s'il est déséquilibré, ça produit telle ou telle chose, et cetera. Il y a 7 chakras, donc ça va être trop long. Je préfère faire une vidéo par chakra et vous expliquer tout ça en général. Mais effectivement, un déséquilibre de chakra va causer certains maux physiques ou certains maux émotionnels ou spirituels ou les 3. Voilà. Il faut savoir que tout ce qui va se produire en termes d'énergétique va se répercuter en dernier lieu sur notre corps physique. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que je vais prendre un exemple très très grave, volontairement. Quelqu'un qui va déclencher un cancer. On est d'accord qu'il le déclenche dans son corps physique. Mais bien avant de le déclencher dans son corps physique, ça va commencer à apparaître dans son aura, dans ses corps énergétiques. Et les corps énergétiques sont reliés au chakra. Donc, tout ce qui arrive dans l'énergétique, si c'est pris en main à temps, au niveau du physique, a priori, ça ne se déclenche pas. Ou alors, l'impact sur le physique sera beaucoup moins important que si on n'avait pas traité auparavant l'énergétique. Alors bien évidemment, vous imaginez qu'avec tout ce qui se passe au niveau de la société, au niveau des lois, au niveau de l'omniprésence de la médecine traditionnelle, je ne peux pas vous dire faites uniquement de l'énergétique, et effectivement ça ne serait pas responsable de ma part. Je considère bien évidemment que les deux fonctionnent en complémentarité, mais il est vrai que nettoyer régulièrement son énergie, faire des soins énergétiques de manière régulière peut permettre de retirer effectivement certaines choses et d'avoir peut-être moins de problèmes après par la suite au niveau du physique. Maintenant, c'est mon avis en tant que praticienne. Chacun le perçoit comme il le veut, chacun l'entend comme il le veut, chacun sera convaincu ou pas de cet aspect-là, et il n'y a pas de jugement là-dessus, et c'est très bien comme ça, et c'est ma propre vérité, et je ne l'impose à personne. Donc, quand on travaille sur les chakras, en fait, on rééquilibre les chakras. Il y a des personnes qui disent qu'un chakra peut être bloqué. Personnellement, j'en suis pas convaincue. Il peut tourner effectivement très faiblement, très au ralenti. Et peut-être que certaines personnes qui perçoivent les énergies se disent bah, finalement, là, ton chakra, il est bloqué. Non, il n'est pas bloqué. Si un chakra est bloqué, c'est compliqué. Voilà, s'il ne travaille plus du tout, c'est que c'est pas bon signe. Voilà. Par contre, effectivement, il peut tourner très au ralenti, le chakra. Tout comme il peut tourner très très vite. Mais là, on parlait de la notion de chakra bloqué qui, à mon sens, n'existe pas. Maintenant, je ne prétends pas non plus détenir la vérité là-dessus. Et si un jour ça se présente, je veux bien en être le constater aussi. Parce que voilà, je suis comme vous, j'apprends tous les jours également. Et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai pas eu ce cas-là. C'est tout à fait possible. Donc, quand on travaille sur les chakras, on rééquilibre en fait la circulation énergétique. Alors, je fais comme ça, mais en fait, ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça va partir du chakra racine et après, ça va remonter jusqu'au chakra couronne. Donc, il y a une circulation énergétique, quoique je suis en train de vous dire ça va dans l'autre sens, mais je suis en train de réfléchir à mon truc en même temps que je vous dis ça. Mais en fait, non, je vous ai dit une bêtise, je suis désolée. L'énergie, elle va dans les deux sens. Mais c'est vrai que de manière logique, on a tendance à la faire remonter comme ça, parce que le premier chakra est en bas. En fait, il y a des échanges énergétiques
non seulement entre la terre et le ciel, mais aussi descendante du ciel vers la terre. Donc, mea culpa, j'ai dit des bêtises, ça va dans les deux sens. Quand bien même, si on bloque l'énergétique ou si on ralentit trop ou qu'on accélère trop un chakra, en fait, ça va causer des troubles au niveau de la circulation énergétique. Il y a un exemple là qui me vient. Si on prend le transit intestinal, alors je suis désolée, c'est pas super glamour, mais grosso modo, si vous êtes constipé, il va y avoir accumulation. Donc, à un moment donné, quand on a trop de constipation, on n'a plus faim. Bah oui, bah forcément, quand on est rempli, il n'y a plus de place. Et si on mange, on risque de vomir. Je suis vraiment désolée, parce que là, pour le coup, c'est vraiment, mais vraiment pas glamour. Je suis en train de penser à la suite de ce que je vais vous dire. Et j'en rigole toute seule. Alors, ça va aller. Donc, si on est constipé, hein, voilà, c'est trop occupé, c'est bouché, hein, c'est ce qu'on dit parfois. Du coup, ça passe plus au niveau alimentaire. Et ben, c'est la même chose en énergétique. Si ne serait-ce qu'un seul, des chakras tourne au ralenti, forcément, ça va plus passer. Ça va plus passer comme il faut. C'est pareil si il tourne trop rapidement. Là, il va y avoir trop d'énergie qui passe, ça va être compliqué. C'est la même chose quand on a des troubles de la diarrhée, voilà, où là, ça passe trop vite, et là, c'est compliqué également. Voilà, donc c'est la fin de l'exemple glamour. Mais je pense que vous avez compris l'idée. C'est la même chose en énergétique. S'il y a ne serait-ce qu'un chakra qui n'est pas bien réglé, forcément ça va avoir des incidences sur tout le parcours énergétique, sur tout le chemin en fait. J'aurais pu prendre un exemple avec la route, ça aurait été peut-être un peu plus... J'y pense que là, c'est dommage. Voilà, mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc je vais pas recommencer. C'est mes guides qui se marrent en fait. C'est mes guides qui se marrent. Bref, je sais plus ce que je voulais dire. Donc, si ça passe pas bien, ça passe pas bien, quoi. C'est ça surtout. Donc, si ça bloque ici, ça va être compliqué d'accueillir les énergies du ciel, pas de la terre, du ciel. Si c'est trop ouvert, c'est pareil, il va y avoir trop d'énergie d'un coup, ça va être compliqué. C'est pareil au niveau de la terre, mais c'est pareil sur tout le parcours et sur les 7 chakras en fait. Donc ça va être hyper compliqué. Ça peut très bien se passer ici, puis là, au niveau de la gorge, ça va bloquer. Donc là, ici, ça va rester bloqué. Ça va rester bloqué. Ça va passer beaucoup moins vite ou ça va passer trop vite. Et du coup, ça va engendrer plein de soucis, plein de perturbations, parce que, comme je vous l'expliquais, en termes d'énergétique, ça va se répercuter après sur le physique. Donc, je sais pas si du coup ma vidéo est très claire. Je pense avoir dit l'essentiel sur la notion de chakra, même si je pense qu'il peut y avoir énormément d'autres choses qu'on peut dire, sachant que je vais détailler chaque chakra ensuite. Donc voilà. Je vais éviter de faire une trop longue vidéo par rapport à tout ça. Et puis j'espère que je suis pas trop brouillon, parce que j'avais quand même préparé un truc à la base. Donc là, c'est un petit peu dommage, si ça fait brouillon. Enfin bon, bref. Vous me direz ce que vous en pensez, si c'est un peu trop brouillon ou pas. Mais bon, je sais que vous êtes sympa, donc il n'y a pas de souci. Le tout, c'est que j'espère que ça a été clair. Mais voilà, je réexpliquerai éventuellement sur une ou deux vidéos qui va suivre pour être peut-être apporter un petit complément d'information.
Et puis, bah, je détaillerai, hein, comme je vous l'ai dit, les différents chakras avec quelles incidences ça peut avoir justement si le chakra est trop ouvert, pas assez ouvert. Et puis voilà, ça sera des exemples très concrets sur chaque chakra. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous remercie d'avoir, souscrit, des abonnements sur YouTube, même si, c'est pas vraiment des souscriptions, puisque c'est gratuit, mais voilà, je vous remercie en tout cas pour vos abonnements sur YouTube. J'ai eu la curiosité il y a quelques jours d'aller voir, mes publications Facebook en arrière et début juillet, on était à 219 abonnés et aujourd'hui, on est le 22 décembre, j'ai la bonne surprise d'avoir 405 abonnés, donc c'est, super chouette. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos abonnements. Merci beaucoup aussi pour vos likes, pour vos commentaires. Merci aussi pour vos partages de vidéos. C'est important si vous pensez que ça peut aider, une personne, donc n'hésitez pas à partager tout ça. Je suis désolée, un petit chat dans la gorge et puis voilà. Merci pour ceux aussi qui, m'ont déjà fait un don sur, ma cagnotte, Lydia. Merci, à ceux qui en feront à l'avenir. Je rappelle que c'est pour, acheter du matériel, qui va pouvoir améliorer mes vidéos. Donc, on partait, l'autre jour sur un micro. Là, j'ai, quelqu'un qui m'a, gentiment acheté un anneau lumineux avec un support téléphone, donc, avec lequel, je travaille aujourd'hui. Donc, voilà, c'est hyper sympa, merci beaucoup. Mais voilà, sinon la cagnotte, elle est aussi là pour, éventuellement, acheter, des oracles, pourquoi pas des nouveaux oracles, pour éventuellement louer des salles pour faire des conférences, des choses comme ça. Après j'ai d'autres idées, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas, le lien est dans la description de la vidéo. Merci beaucoup. Et puis, pour tous ceux qui veulent savoir quelles sont mes prestations, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, non pas sur ma chaîne, sur ma page professionnelle Facebook Jenny Garden Médium Conférencière, dans l'onglet Services. Et ce qu'il y a de bien avec les pages professionnelles publiques, c'est que tout le monde peut avoir accès avec ou sans compte Facebook. Donc tout le monde peut consulter mes prestations et leurs tarifs. Pour tous ceux qui souhaitent prendre un rendez-vous pour une voyance, une guidance, soit énergétique, que ce soit Reiki, magnétisme ou soin au tambour, que ce soit aussi pour un contact défunt, un message de votre flamme jumelle, un message de vos guides spirituels, que ce soit pour une interprétation des rêves, un dégagement, un nettoyage énergétique de lieux ou de personnes, ou un travail de libération des blocages karmiques, eh bien, je vous invite à prendre rendez-vous aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura aidé et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.